Bienvenue dans cette vidéo à propos de l'accord du participe passé. Je commence par rappeler ou rafraîchir une théorie que nous connaissons depuis bien longtemps, c'est-à-dire le participe passé conjugué avec le verbe avoir. On fait quoi? On cherche le COD. Comment trouve-t-on le COD? En posant la question sujet plus verbe plus qui plus quoi. Et si j'ai une réponse à cette question, alors j'ai un COD. Quand est-ce que je fais l'accord? Je fais l'accord uniquement si le COD est devant le verbe. C'est tout. Dans tous les autres cas, je ne fais pas d'accord. Et puis, j'ai la règle du verbe conjugué avec être. Et le verbe être, il fait l'accord avec le sujet. Quand? Toujours. Toujours sujet pour le verbe être. Ensuite, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une particularité. Et je l'indique dans une autre couleur. Je commence au numéro 11, je continue, je descends jusqu'au numéro 15. Vous voyez que c'est une assez grande particularité. Je vais le noter. Particularité pour le participe passé conjugué avec être. Et vous allez me dire, oui, mais on a vu être toujours accord avec le sujet. Oui, jusqu'en troisième humanité. Maintenant, vous atteignez un niveau plus avancé de français et on vous demande de savoir qu'il y a une particularité pour certains verbes avec être, lesquels les verbes qu'on appelle les verbes pronominaux, le verbe pronominal, c'est-à-dire les verbes avec ce. Ces verbes-là n'ont pas spontanément toujours accord avec le sujet. Que devra-t-on faire pour ces verbes avec ce qui, oui, ont toujours être? On devra se poser une question. Et quelle question devra-t-on se poser? On devra se poser la même question que celle qu'on se pose avec avoir. Donc, je note, on devra faire appliquer le système de avoir. Mais c'est quoi le système de avoir? C'est se demander si on a un COD. Et si le COD est devant. S'il est devant, on fera accord. Vous vous rappelez de cette règle que nous venons de voir ici, 7, 8, 9. C'est la même chose. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que ces verbes ont être. Je vais commencer par toujours la même question. Vous allez, comme on doit prendre le système de avoir, on va donc se poser la question sujet plus verbe plus qui ou quoi. Je vous fais remarquer, attention, c'est un petit peu dangereux. N'oubliez pas, vous avez verbe. Oh, pardon, je cherche du bleu. Vous avez verbe et vous allez laisser tomber le se et employer. Donc, pas de se et toujours avoir, puisque c'est le système d'avoir. Je clarifie tout de suite. Ils se sont vus. Vous voyez ici, je pose la question. Ils ont vu qui? Et j'ai une réponse. Oui, j'ai une réponse. Ils ont vu ce. Et mon ce, c'est qui? C'est il. Je le colore. Et vous voyez qu'il se trouve devant. Je continue,
je prends le deuxième exemple. Ils se sont achetés une glace. Ils ont acheté quoi? J'ai une réponse? Oui, j'ai une réponse. Et quelle est ma réponse? Une glace. Une glace. Vous voyez qu'il est derrière mon verbe. Je prends autre exemple. Les glaces qu'ils se sont achetées. Ils ont acheté quoi? Ils ont acheté une glace. Je colore une glace et je vois que ça se trouve devant le verbe. Je continue. Ils ont téléphoné. Oh, vous voyez ce qui se passe? Ils ont téléphoné à qui? Attention. À qui? Et j'ai une réponse. Ils ont téléphoné à qui? Mais si vous dites à qui, est-ce que c'est un COD? À qui? Ah non, ce n'est pas un COD, attention. C'est un COI. Attention, COI. Et puis, je prends ma dernière phrase. Les ballons se sont envolés. Les ballons ont envolé qui? Les ballons ont envolé quoi? Puisque j'ai une réponse. Non. Les ballons ont envolé à qui? Je vais peut-être ajouter. Les ballons ont envolé qui? Ont envolé quoi? Je n'ai pas de réponse. Et je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons chercher la logique. Vous voyez que j'ai employé du vert et que j'ai employé du rouge. Je commence par le rouge. Vous voyez que si ça se trouve derrière, la réponse se trouvait derrière une glace, alors vous constatez que votre verbe est invariable. Vous constatez aussi que si vous n'avez pas de COD, mais bien un COI, que votre verbe est invariable. Et que constatez-vous encore? Que vous faites l'accord. C'est pourquoi on l'a mis en vert. Regardez. Acheter s'accorde avec la glace qui est devant. Devant, accord. Je passe là. On avait une réponse. On avait il, ce, qui était devant. Donc, accord. Vous voyez que jusqu'ici, on fait exactement ce qu'on a fait dans la théorie de avoir. C'est exactement la même chose. Idem. Avoir. Peut-être que ça vous submerge un petit peu, mais je rappelle, regardez bien, sans lire plus de détails, fixez-vous sur les couleurs. Vous avez chaque fois posé la question sujet plus verbe, plus qui ou quoi. Vous aviez une réponse. Premier exemple, oui, ce, il est devant le verbe, vous faites l'accord. Deuxième exemple, ils ont acheté quoi? Une glace, glace est devant, donc vous faites l'accord.
Numéro 12, ils ont acheté quoi? Vous avez une réponse, mais votre réponse est derrière, donc invariable. Numéro 14, ils ont téléphoné. Vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de COD, donc invariable. Invariable, vous voyez bien que j'ai mis en orange. Attention, c'est une situation où il y a un COI. Ok. Et puis, je passe à la toute dernière. La toute dernière, je cherche. Est-ce que j'ai un COD? Non. Est-ce que j'ai un COI? Non. Je n'ai rien du tout. Et là, cette situation-là est spéciale. Si vous n'avez pas de COD et pas de COI, vous faites l'accord avec le sujet. Et là, vous voyez que j'ai fait une faute. Ceci, c'est accord avec sujet. Comme vous le voyez dans la phrase. C'est spécial. Oui, parce qu'il n'y a pas de COD et je fais l'accord. Il n'y a pas de COI. Je fais l'accord. C'est spécial. Oui. Et d'autre part, c'est aussi relativement normal, pourrait-on dire, parce que il s'agit tout de même d'un verbe avec être. Donc, vous voyez au point d'exclamation que c'est cette dernière situation que vous prêtez spécialement attention. Je résume une dernière fois. La nouvelle partie de grammaire, c'était quoi?